verset 9. Dans la Bible de l'épée. Bon, là on parle de la tour de Babel. Vous allez comprendre une chose. La tour de Babel c'est quoi? On ne vous a pas dit que c'est Nimrod qui a construit la tour de Babel, hein, même s'il a construit l'empire de Babylone. Même s'il a construit la Babylone, la Mésopotamie, où son règne était là en fait. La tour de Babel, ça symbolisait quoi? On va vous révéler cela, ces mystères-là. La tour de Babel, on vous disait que ça devait toucher le ciel. En fait, la tour de Babel, c'était une pyramide. Dans la Bible de l'épée, on dit pyramide. Et cette pyramide-là, spirituellement, c'était un pont. C'était un pont dans le plan spirituel qui donnait dans le plan, c'est-à-dire qui allait dans le monde des dieux. Exactement comme chez les Grecs, on disait le mont Olympe. Le mont Olympe. Est-ce que vous comprenez? Bon. Donc ils ont bâti cette tour-là. Et le vrai Dieu a vu ça. Parce qu'en ce temps-là, Nimrod avait déjà enseigné aux hommes sur la terre les mystères de l'au-delà. Et ils ont compris cela. Et ils ont commencé à bâtir cette tour-là, cette pyramide-là, pour aller spirituellement converser avec les dieux. Écoutez attentivement, dans la Bible de l'épée, il est dit quoi? Quand Dieu a renversé cette tour-là, on vous dit dans la Bible de l'épée, dans Genèse 11, 9. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, entre parenthèses, confusion, virgule, la porte des dieux. Est-ce que vous comprenez? La porte des dieux. Et quand le Père Tout-Puissant a séparé les langues, c'est-à-dire, on veut dire qu'il a séparé des langues, il a créé d'autres langues dans Genèse 11, verset 7. Et dans la Bible de l'épée, c'est là où les continents ont apparu. Dieu a fracassé la face du continent en petits fragments. C'est là où les autres continents ont apparu. L'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique, ainsi de suite. Et le mystère, maintenant, là, Christ, le vrai Christ dit, quand je vous parle des choses terrestres, vous ne croirez pas. Quand on va vous parler des choses spirituelles, vous n'allez pas comprendre. Maintenant, on va aller dans un haut plus rang. On va maintenant vous parler spirituellement ce qui s'est passé quand la tour est tombée, quand les langues ont été, quand il y a plusieurs langues sur la terre. Ça veut tout simplement dire, on a cassé la porte des dieux, c'est-à-dire c'était la porte des dieux. Boum, il y a eu un coup dans la porte des dieux. Et ces dieux-là sont tombés. Écoutez attentivement, écoutez attentivement. En fait, quand les langues sont venues sur la terre dans Genèse 11, 7, c'est là où la parution de la religion a commencé. C'est là où les autres religions ont commencé. C'est là où les religions que vous connaissez de la Babylone antique, en Mésopotamie, c'est là où les Ishtar, tout ça là, Anki, les Anunnaki, tout ça là a commencé. Parce qu'on a frappé, boum, sur la porte des dieux, on les a déstabilisés, ils sont tombés. C'est là où maintenant, avec plusieurs langues, dans d'autres civilisations, on va l'appeler maintenant hein, Zeus, l'autre va l'appeler Jupiter, ainsi de suite. Vous voyez? Alors qu'il y avait un seul Dieu unique, que Nimrod connaissait, que Noé connaissait,